Après 20 ans de silence, un PDG millionnaire se transforme grâce à une chanson cachée de sa secrète enfance. Émile, trentenaire, était assis à son bureau, entouré de chiffres et de projets. Mais derrière le masque des hommes des affaires prospères se cachait un cœur meurtri, un vide immense qui le rongeait. Sa villa somptueuse, ornée de tout le luxe imaginable, ne pouvait jamais combler cette douleur. Chaque pièce évoquait une essence de son enfance joyeuse, mais à présent, il était un étranger dans sa propre vie. Un vieux coffre, jalousement gardé dans un coin de son bureau, contenait un trésor, une chanson d'amour écrite par sa mère, disparue trop tôt. Une mélodie qu'il n'avait jamais osé dévoiler, obnubilé par le succès et l'approbation de la société. Ce matin-là, Émile décida de se rendre dans son village natal, un endroit pittoresque chargé de souvenirs. Les rues pavées, les maisons colorées, tout lui rappelait sa jeunesse, sa sœur Claire, avec qui il avait partagé tant de récits. Pourtant, la rancœur avait creusé entre eux un fossé incommensurable. Au gré des ruelles, il croisa Jean, son voisin âgé, qui, mimant une gaieté forcée, lutta pour lui demander un coup de main. Émile, égaré dans ses pensées, l'ignora presque, mais un mouvement de son cœur l'arrêta. « J'ai simplement besoin d'un peu d'aide, Émile, » murmura Jean, ses yeux tristes pétillant d'espoir. Émile, un peu réticent, l'invita à son jardin. En fouillant le coin d'un vieux cabanon, Jean heurta le coffre oublié au fond, le faisant trembler. Par curiosité, il l'ouvrit et trouva les feuillets jaunis de la chanson. Ignorant l'importance de cette découverte, il décida de la partager sur les réseaux sociaux. En un instant, la mélodie toucha des milliers de cœurs, devenant virale. Les villageois, émus par cette douceur nostalgique, firent preuve de solidarité et d'unité. Les messages affluent, chacun évoquant l'amour et le souvenir d'une mère, ravivant ainsi des blessures oubliées et des joies disparues. Émile, bien que frappé par l'admiration, se retrouvait piégé dans ses souvenirs, confronté à Claire qui voyait en lui l'incarnation d'un homme ayant renié ses racines. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Émile ressentait le poids des regards, le murmure des souvenirs. La chanson continuait de résonner dans son esprit, un rappel de qui il était avant de céder à l'ambition. L'impact de ces notes devenait une opportunité de restaurer son village, mais surtout de faire face à la douleur avec Claire. Alors qu'il réfléchissait à organiser un rassemblement pour partager cette chanson, son cœur battait la chamade. Peu à peu, l'idée germait, raviver non seulement la mélodie de son enfance, mais aussi réparer le lien fragile avec sa sœur. Cependant, une confrontation s'annonçait inévitable. Les regards chargés de rancœur que Claire lui lançait seraient-ils prêts à accueillir les notes d'une chanson oubliée? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, alors que le souvenir de leur enfance fusionnait avec l'angoisse de l'inconnu. La chanson coulait doucement dans l'air, laissant une promesse d'espoir. Émile savait que se cacher derrière son succès ne serait plus une option. À l'aube d'une confrontation bouleversante, il se tenait sur le seuil d'un nouveau chapitre. Émile se tenait devant la fenêtre de son ancienne chambre, les souvenirs de son enfance le submergeant. Les murs, autrefois peints de couleurs vives, résonnaient de rires d'antan, de promesses de bonheur et d'innocence. Mais aujourd'hui, il lui semblait terne, chargé de non-dits et de regrets. Il ferma les yeux un instant, espérant que la mélodie de sa mère pourrait lui apporter un peu de réconfort. Et la lumière du matin inondait la pièce, mais elle était incapable d'éclairer l'obscurité qui s'était installée dans son cœur. Émile savait que la chanson contrée n'en était pas seulement une mélodie, elle était un pont vers Claire, une chance de redécouvrir non seulement leur passé, mais aussi de réparer ce qui avait été brisé. Il décida finalement d'agir. Son téléphone vibra sur le bureau, lui rappelant les messages de soutien qui avaient afflué depuis que Jean avait partagé la chanson. Des gens qu'il n'avait pas vus depuis des années, des visages familiers de son enfance, l'encourageaient à organiser une rencontre. C'était un pas vers l'avenir, mais aussi un rappel douloureux de son passé. Émile prit une profonde inspiration et rédigea un message sur les réseaux sociaux. Chers amis, le cœur a une mélodie qui mérite d'être entendue. Je vous invite tous à un rassemblement ce dimanche, au bord de notre cher lac, là où tout a commencé. Revenons ensemble à la source et célébrons nos souvenirs. Il se sentit étrangement léger après avoir partagé cette annonce, comme si un poids immense venait de se lever. Cependant,
et l'euphorie a rapidement fait place à la nervosité. Que ferait Claire à cette invitation? Serait-elle prête à s'ouvrir à nouveau? Leur conversation, autrefois si fluide, était devenue des échanges froids et stériles. Tout à coup, une pensée l'assaillit, et si le souvenir de leur mère, le fil qui les liait, disparaissent à jamais dans les méandres de l'oubli, Émile se leva et se dirigea vers le lac, reprenant ce chemin qu'il avait tant de fois arpenté avec sa sœur. Le bruit de l'eau s'écrasant doucement contre les rives apaisait ses pensées troublées. Il s'arrêta un instant, observant les reflets scintillants du soleil. Les souvenirs rendaient cet endroit magique, mais la magie avait maintenant une teinte amère. Il s'imagina Claire, debout à ses côtés, et le son de leur rire résonnant comme un écho lointain. Pourquoi avait-il laissé le temps creuser cette distance entre eux? Il pensait à la chanson, à ses paroles chargées d'émotion. Elle pourrait être la clé pour déverrouiller leur cœur. Mais elle risquait aussi de réveiller des douleurs enfouies. Serait-elle prête à affronter cette vérité? Finalement, son cœur battant la chamade, Émile décida de prendre les devants. Il ne pouvait plus fuir. Ni le passé, ni Claire. Il savait qu'il devait lui parler, lui expliquer l'impact de cette mélodie sur sa vie et la façon dont il souhaitait qu'elle fasse partie de son présent. Alors qu'il marchait vers le village, une question le hantait, réussirait-il à réunir sa famille déchirée ou serait-ce un affrontement inévitable? La rencontre de dimanche approchait à grands pas, et son cœur s'emballait à l'idée de confronter ses peurs. L'espoir d'une réconciliation l'accompagnait, mais vis-à-vis de ce qu'il allait découvrir sur lui-même et sur Claire, il ne pouvait s'empêcher de trembler d'appréhension. Émile se tenait à un carrefour, prêt à tout. Cette chanson cachée pourrait-elle vraiment rétablir leur lien? Le moment où il s'apprêtait à révéler son intention à Claire était désormais imminent. La scène se préparait, une dernière réflexion retentissait dans son esprit avant qu'il ne franchisse le seuil de cette nouvelle réalité. Étais-je prêt à payer le prix de la vérité? Émile arriva au village, ses pas résonnant sur les pavés familiers, mais une sensation de malaise l'envahissait. Les visages qu'il croisait, marqués par le temps, lui rappelaient la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il se souvenait des rires qui avaient imprégné ses ruelles, des jeux de son enfance, de Claire, insouciante et joyeuse, courant à ses côtés. Et l'absence de sa sœur était une ombre constante qui pesait sur son cœur. Lorsqu'il atteint le café au bord du lac, l'odeur du café fraîchement préparé et des viennoiseries chaudes lui délia les sens. Ce lieu, jadis plein de vie et d'amitié, semblait aujourd'hui en attente, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son cours pour offrir à Émile une dernière chance. Il poussa la porte, la clochette au-dessus de lui tintant en signe de bienvenue, mais il ne voyait que des visages tournés vers lui avec curiosité, des regards scrutateurs. Il s'installa à une table à l'extérieur, face au lac, elle au scintillant sous le soleil. Son esprit revint à la chanson, ce lien fragile qui le reliait encore à sa sœur. Il se mit à imaginer leur conversation, comment il pourrait aborder le sujet qui avait à la fois le pouvoir de les réunir et de les briser. La mélodie chantait en lui, douce et lancinante, comme un murmure des cœurs qu'il espérait retrouver. Émile? Une voix familière le sortit de ses pensées. C'était Marie, une amie d'enfance qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux pétillants de vie lui apportèrent une bouffée d'air frais. « Je suis tellement contente de te revoir. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles, n'est-ce pas ?» Émile sourit, bien que son cœur fût lourd. « Oui, trop longtemps, Marie. » Ils échangèrent des souvenirs, mais dès qu'apparut le sujet de Claire, une tension palpable naquit dans l'air. « Tu sais, Claire, elle a beaucoup changé depuis. » Marie hésita un instant, ses mots pesants. « Elle reste très refermée. Ça doit être parce qu'elle a perdu maman si jeune. » Émile acquiesça, se maudissant intérieurement d'avoir laissé les années détruire ce qui était autrefois une relation si précieuse. « J'y espère qu'elle viendra dimanche. » Sa voix trahissait une appréhension palpable. « On a tous besoin de ce rassemblement, Émile. Pas seulement pour se remémorer le passé, mais pour avancer. » Marie sourit, puis ajouta d'une voix plus douce, « La musique a ce pouvoir, tu sais. » Les mots de Marie résonnèrent en lui. Émile se leva et se dirigea vers le bord du lac. Il ferma les yeux, se laissant porter par le chant de l'eau. Les souvenirs affluaient, vivants et vibrants. Il comprenait désormais que la chanson n'était pas un simple souvenir, mais un moyen de comprendre, de guérir et de reconnecter sa famille. Soudain, une silhouette familière, si floue dans son esprit, apparut au loin. Claire. Elle s'approchait, son pas hésitant mais déterminé, son visage marqué par le temps et la douleur, et pourtant si semblable à celui de leur enfance. Émile sentit son cœur s'accélérer. Dominé par une vague d'émotion,
il sut qu'il était à la lisière d'un moment décisif. Claire, cette sœur qu'il aimait avait tant de mal à toucher, elle n'était que à quelques pas de lui. Leurs regards se croisèrent. Allait-elle l'écouter? Allait-elle répondre à son appel, à cette chanson qui pouvait briser le silence des années? La mélodie de l'espoir battait son plein dans son cœur alors qu'il s'apprêtait à faire le premier pas vers la réconciliation. Mais pour Aimée, cette rencontre était plus qu'un simple rassemblement, c'était le début d'un voyage pour retrouver l'essence de l'amour fraternel qu'ils avaient perdu de vue. Ce serait peut-être douloureux, mais il était prêt à affronter cette vérité. Cependant, au fond de lui, une autre question persistait, insidieuse, serait-ce suffisant pour restaurer ce qui avait été brisé? Émile se tenait là, les mains tremblantes, ses pensées tourbillonnant autour de lui comme les feuilles d'automne se faisant emporter par le vent frais du lac. Claire s'approchait, chaque pas résonnant comme un écho de tant d'années de séparation. Son regard noir et profond, chargé de souvenirs entremêlés de tristesse et de fierté, le percuta de plein fouet. Ce moment, il le voulait, mais il avait aussi peur des mots qui allaient être échangés. Émile murmura Clara, sa voix douce pourtant emplie d'une force indescriptible. C'était comme si chaque syllabe était la note d'une mélodie qu'il avait tant attendue. Claire, sa voix se perdit dans l'air frais, piégée entre le désir de dire tant de choses et la peur de rompre le fragile équilibre de leur retrouvaille. Il prit une profonde inspiration, tentant d'évacuer toute hésitation. J'y ai pensé à toi chaque jour, tu le sais? Chaque jour avant de m'endormir, elle baissa les yeux, comme pour contenir une vague d'émotion qui menaçait de submerger tout. Émile vit ses mains s'enlacer l'une et l'autre, geste de protection, de défense contre l'accablement de la chaleur des souvenirs. Et moi, j'y ai appris à vivre sans. À croire que le passé n'était que cela, un passé. Ces mots étaient pleins de douleur. Émile ne pouvait s'empêcher de voir les larmes qui brillaient dans ses yeux, comme de petites étoiles prêtes à s'éteindre. Un silence lourd s'installa entre eux. Émile sentit son cœur battre plus fort. À cet instant, enveloppé par l'odeur des fleurs du lac, il comprit que la musique, cette chanson du passé, serait leur seul espoir. C'était le langage des âmes qu'il fallait réinventer. Claire, j'ai composé une mélodie, pour nous. Pour tout ce que nous avons perdu. Il hésita, cherchant comment formuler ses pensées. Je veux que tu l'entendes. Que tu ressentes ce que j'y ai écrit. Nous pouvons recommencer, peut-être. Que tout ne soit pas révolu. Elle le regarda, perplexe, comme si une part de son cœur voulait croire, mais qu'une autre résistait, par habitude, par crainte. Émile, je ne sais pas si je peux. La musique elle a aussi le pouvoir de raviver la douleur. Mais cela peut aussi guérir, Claire. S'exclama-t-il, soudain plus passionné. Je veux qu'on se redécouvre, malgré tout. Je sais que c'est effrayant. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'ombre. Leurs yeux se rencontrèrent de nouveau et, pour la première fois depuis des années, Émile vit un éclat d'espoir dans ceux de sa sœur. Elle ne répondait pas immédiatement, mais Émile pouvait sentir que quelque chose en elle commençait à se fissurer, une brèche dans l'armure qu'elle s'était forgée. Si je viens écouter, promets-moi de ne pas abandonner, peu importe ce qui arrive. Dit-elle enfin, sa voix à peine un souffle. Je te le promets, Claire. Ensemble, on peut retrouver ce que l'on a perdu. À cet instant, Émile mesura l'immensité du chemin qui s'étendait devant eux. Avait-il la force de tout reconstruire? Le soir approchait, teintant le ciel de nuances d'or et d'orange. Les souvenirs des passés remplis de rires et des amours dansaient autour d'eux, et Émile savait que cette promesse, bien que fragile, était un premier pas vers la réconciliation. Alors qu'il se retournait lentement vers la plage, une pensée le frappa, leur voix pourrait-elle un jour résonner comme autrefois, unie dans la musique et l'amour? Ce défi était plus qu'un simple rassemblement, c'était l'initiation d'une quête pour retrouver l'essentiel. Mais, se demanda Émile dans un coin de son esprit, si la mélodie qu'il avait composée ne suffisait pas, que pourrait-il faire pour réparer un cœur brisé? Émile se tenait là, au bord de l'eau, le regard perdu dans l'horizon où le soleil se fondait dans les reflets dorés des vagues. La promesse d'une nouvelle mélodie, d'un nouveau chapitre, lui procurait une dose inespérée d'énergie. Claire était toujours à ses côtés, l'ombre d'un sourire émergeant timidement sur son visage. « Prends ma main, Émile, dit-elle, se déplaçant plus près. Je suis prête à voir ce que tu as créé. » Le cœur battant, il hocha la tête, pris au piège entre la peur de l'échec et l'impatience d'un renouveau. Ils se dirigèrent vers la vieille cabane de bois, où Émile avait installé son piano.
Chaque pas sur le chemin de gravillon résonnait comme une horloge égrenant les secondes qui les séparaient d'un moment tant attendu. Point à l'intérieur, la lumière tamisée se mêlait à la poussière dorée flottant dans l'air, créant une atmosphère intime et précieuse. Émile s'installa devant le piano, ses doigts flottant au-dessus des touches, hésitant une fois de plus. Il se tourna vers Claire, son regard cherchant du réconfort dans celui de sa sœur. « Je ne suis pas sûr que cela puisse vraiment parler pour nous deux, » avoua-t-il, sa voix tremblante. « Tu as fait ce chemin pour nous retrouver, Émile. Fais juste couler tes émotions à travers ces notes, » l'encouragea-t-elle, sa voix douce comme une brise. Et elle inspira profondément et commença à jouer. Les premières notes résonnèrent dans la pièce, timides mais pleines d'une douceur palpable. Claire ferma les yeux, se laissant emporter par les vibrations, chaque son évoquant des souvenirs d'enfance, les rires, les chants, les promesses d'un futur radieux. Mais derrière ces souvenirs brillants se cachait aussi la douleur, l'absence, tout ce qu'ils avaient perdu. À mesure qu'il avançait, la mélodie devint plus complexe, un dialogue entre les ombres et la lumière. Émile pouvait sentir son cœur se libérer, les souvenirs et les regrets se mêler harmonieusement, comme un fil des Ariane les guidant à travers un labyrinthe des émotions. Claire, les larmes aux yeux, s'approcha. « Émile, c'est magnifique, dit-elle, la voix entrecoupée par l'émotion. Tu as réussi à capturer toutes les nuances de notre histoire. Ça fait si longtemps, mais... » Mais, demanda-t-il avec une légère inquiétude, interrompant sa mélodie. « Mais cette beauté est aussi empreinte de douleur. Je crains que rouvrir ces vieilles blessures ne fasse que raviver la souffrance. » Émile s'arrêta, sachant que ces mots devaient trouver un écho. « Je comprends tes craintes, Claire. Mais si nous ne faisons pas face à notre passé, nous serons toujours prisonniers de cette douleur. La musique peut nous aider à comprendre et à guérir. » La pièce semblait vibrer au rythme de leurs échanges, chaque mot flottant dans l'air comme une note suspendue. Claire l'observait, ses émotions balançant entre la nostalgie et l'espoir. Peut-être que cette mélodie était la clé pour déverrouiller leur avenir. « Alors, jouons ensemble, » proposa-t-elle soudainement, une lueur de défi dans ses yeux. « Faisons de cette occasion une renaissance. » Émile sursauta légèrement. L'idée l'étonna. « Ensemble ? Tu voudrais chanter avec moi ? Oui, faisons résonner nos voix. Mettons le passé derrière nous et créons quelque chose de nouveau. » Ainsi commença une nouvelle aventure. Ils se mirent à expérimenter, jouant et chantant, tissant leurs voix dans l'harmonie. Les notes flottaient autour d'eux, et peu à peu, le poids de la désunion se transforma en légèreté. Les mots prenaient vie, et pour la première fois depuis longtemps, Émile et Claire se sentaient vraiment vivants. Alors que la mélodie prenait de l'ampleur, Émile se demanda ce que ces retrouvailles signifieraient vraiment. Leur musique pourrait-elle vraiment réparer des blessures si anciennes ? Restait à voir si cette renaissance musicale transformerait leur histoire et fermait finalement la boucle d'une séparation douloureuse. Mais en continuant à jouer, une nouvelle question se dressa dans son esprit, cette mélodie. Serait-elle suffisante pour créer un pont au-dessus de leur passé, ou les tiendrait-elle prisonniers encore une fois ? Émile et Claire s'étaient immergés dans leur musique, un échange vibrant qui transcendait le temps et l'espace. Les notes s'élevaient et retombaient, enveloppant la pièce d'une atmosphère presque magique. Les mots jaillissaient d'eux avec une facilité déconcertante, chaque syllabe résonnait comme un écho de leur vécu commun. Émile jouait avec intensité, tandis que Claire, sur un ton clair et pur, s'adaptait à la mélodie, ses paroles conversant avec la douleur, l'amour et l'espoir. « Nous avons tant perdu, Émile, » chanta-t-elle doucement, « mais chaque note que tu joues me rappelle que nous pouvons réécrire notre histoire. » Émile hocha la tête, ému. Les lauriers du passé, avec leurs épines et leurs fleurs, ne faisaient qu'un. À chaque accord, il sentait la libération de son cœur. Mais une ombre passait parfois sur son esprit, une peur sourde que cette magie ne soit qu'un souffle éphémère, une illusion créant un faux sentier vers la guérison. Alors qu'il continuait à jouer, Claire fit une pause et observa son frère, son regard empreint d'une profondeur que les mots ne pouvaient capturer. « Je sais que nous avons le pouvoir d'écrire une nouvelle mélodie, mais et si le monde extérieur nous rattrapait ? Quelles conséquences pourrons-nous faire face si cette aventure ne nous mène qu'à une autre déception ?» Ces mots frappèrent Émile comme un coup de tonnerre. Il avait éternellement fui l'idée de ce qu'ils devaient affronter au-delà de cette cabane, une semblable protection de leur monde intérieur. Mais maintenant, cette question marqua son âme. Que allait-il vraiment faire après cette session ? Jouer et chanter en vase clos était une chose, mais s'attaquer au monde extérieur en était une autre. « Écoute, Claire, je pense qu'il s'agit d'un début. Ce que nous faisons ici peut nous renforcer pour ce qui vient.
Nous devons affronter le reste ensemble, comme nous le faisons maintenant. Un pas à la fois, dit-il, et s'efforçant d'envelopper sa sœur de conviction rassurante. Claire l'observa, perplexe mais qu'il était impossible de ne pas ressentir une chaleur grandissante passer entre eux. Tu as raison, Émile. Nous sommes déjà plus forts ensemble. Mais que se passera-t-il si la musique qui nous unit aujourd'hui se heurte à des discordances en dehors de ces murs? Un silence lourd s'installa. Émile secoua la tête, conscient que chacun de leurs choix aurait des répercussions. Il était terrifié à l'idée que leur musique, leur réconciliation, constitue une simple parenthèse avant le retour à la réalité. Nous avons peut-être besoin de mentors, de musiciens qui nous ont précédés et ont franchi des étapes similaires, proposa-t-il soudainement, une étincelle d'espoir irradiant son regard. Qui sait, il y a peut-être une communauté là-dehors prête à nous accueillir. Claire sourit, comme si une idée lumineuse surgirait de l'obscurité. Et s'ils flottaient autour de nous, de notre histoire? Est-ce qu'ils étaient les témoins de notre voyage? Ce changement de mentalité apporta une nouvelle énergie au sein de la cabane. Émile et Claire continuèrent à jouer, plus déterminés que jamais. Ils s'échangeaient des regards complices tout en répondant à l'appel de la musique. Leur voix s'élevait, vibrante d'espoir, comme un chant de renaissance. Mais alors qu'ils chantaient les promesses de l'avenir, Émile sentit le poids d'un secret inavoué inonder son esprit. Une mélodie restée cachée pendant trop longtemps, celle qui risquait de tout changer. Et elle s'arrêta brusquement, un frisson parcourant son échine. Claire, j'ai quelque chose à te dire. Mais le regard perçant de sa sœur, brûlant d'attente, le coupa. La pièce était suspendue dans une atmosphère électrique. Que lui révélerait-il? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette mélodie qui apparaissait plus intime que la douleur même, et alors que le silence emplissait la pièce, une réalité plus difficile se dessinait à l'horizon. Émile savait qu'il devait choisir ses mots avec soin. Serait-il prêt pour la vérité qui avait le potentiel d'ébranler même les fondements de leur nouvelle harmonie? Émile inspira profondément, sentant l'air se charger d'électricité autour d'eux. Les mots avaient du poids, et les révélations qu'il s'apprêtait à faire pouvaient bien marquer un tournant dans leur relation. Il savait que le moment était crucial, que chaque syllabe pourrait changer le paysage de leur réconciliation. Claire, commença-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Il y a une mélodie, une chanson que j'ai écrite il y a longtemps, bien avant que tout ne s'effondre entre nous. C'est comme une partie de moi que j'ai mise de côté, une partie que je n'ai pas osé partager avec toi. Les yeux de Claire s'écarquillèrent d'incrédulité. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Sa question éclata dans l'air, chargée de frustration mais aussi de curiosité. Émile baissa les yeux, se sentant vulnérable. J'avais peur, avoua-t-il finalement. Peur que cette chanson n'ait pas de sens pour toi, peur de te laisser voir mon côté le plus sombre. J'ai toujours craint que ma musique ne soit qu'un reflet de ma douleur, quelque chose que tu ne voudrais pas entendre. Il se leva, marchant nerveusement d'un bout à l'autre de la pièce, tandis que la tension entre eux pulsait, presque palpable. Claire le suivit des yeux, son regard se durcissant légèrement. Émile, tout ce que nous avons traversé ensemble, tout ce que nous avons perdu, ce sont des parts de notre histoire. Tu penses vraiment que je pourrais fuir une partie de ta vie? Son ton était à la fois ferme et tendre. Elle devait comprendre qu'il n'avait jamais voulu la protéger en l'écartant de son article, c'était sa propre peur qui l'avait poussée à la distance. Émile prit un moment pour rassembler ses pensées, et se retourna vers elle, son regard déterminé. Je crois que cette chanson peut nous aider à avancer. Elle parle de l'espoir, même au milieu des ténèbres. Je l'ai écrite pour nous rappeler que la mélodie de la vie ne doit jamais s'éteindre, même dans les heures les plus sombres. Claire s'approcha lentement, ses yeux s'illuminant d'un mélange d'intérêt et de compréhension. Alors montre-moi. Faisons-le ensemble. C'est notre moment, Émile. Gagnons la lutte contre nos démons. Émile se sentit soudainement plus léger. Il s'assit avec sa guitare à nouveau et commença à jouer les premières notes de la mélodie, hésitant au départ. À chaque mesure, il sentait revenir une partie de lui, quelque chose qu'il avait tant cherché à cacher. Claire, d'une voix douce, se joignit à lui, ses paroles s'entremêlant avec le rythme. À mesure qu'il jouait, la musique prenait vie. La pièce s'illuminait des émotions qu'ils partageaient, chaque note chassant une ombre du passé. Ils avançaient ensemble, comme un duo soudé, chaque refrain portant un écho d'espoir. Quand ils terminèrent, un silence apaisant enveloppa la cabane. Émile regarda Claire, son cœur battant à tout rompre. Elle souriait, une lueur de fierté et d'affection brillait dans ses yeux. C'était magnifique, Émile.
Comme si nous avions réparé quelque chose d'invisible entre nous. Mais alors qu'il savourait ce moment, Émile sentit une nouvelle inquiétude le ronger. Cette chanson, ce secret, pouvait-elle vraiment être le ciment de leur réconciliation? Que se passerait-il lorsqu'ils seront confrontés à leurs vérités les plus douloureuses? Je pense que nous devons le jouer ailleurs, murmura-t-il, un frisson d'excitation et de crainte le traversant. Pour d'autres, pas juste pour nous. Claire l'observa, ses yeux brillaient d'une curiosité frémissante. Tu es prêt pour ça? La réponse se bloqua dans la gorge d'Émile. Ce pas vers l'extérieur de leur refuge, vers l'inconnu, lui faisait peur. Mais une voix dans son cœur lui murmurait que cela pouvait être leur salut. Que la musique avait le pouvoir de les unifier, de transcender bien plus que leur douleur passée. Alors qu'ils s'échangeaient des regards chargés de promesses, une possibilité fascinante se profilait à l'horizon. Une nouvelle aventure les attendait, et ils étaient sur le point d'en découvrir les premières notes. Mais allaient-ils réellement être prêts à affronter ce nouvel horizon? Émile ferma les yeux, sentant la mélodie résonner encore dans son esprit. La proposition de jouer pour les autres l'angoissait, mais elle embrasait aussi une étincelle d'excitation en lui. Claire, des un pas assuré, vint s'asseoir à côté de lui, sa présence réconfortante. Nous avons besoin d'un plan, dit-elle, la voix douce mais ferme. Une première étape, peut-être un petit concert, un endroit où nous nous sentons en sécurité. Il hocha la tête, cherchant à visualiser cette idée. Une scène, même petite, serait un dépassement colossal de ses craintes. Un café, voilà ce qui pourrait convenir. Quelque chose de simple, d'intime. Claire fixa Émile, ses yeux pleins de détermination. Alors faisons-le. C'est l'occasion que nous attendions tous les deux. Cela nous sortira de notre zone de confort. Nous avons déjà fait le premier pas avec la chanson. Émile sourit. La passion qui animait Claire lui redonnait du courage. Ils commencèrent à élaborer une liste de lieux, griffonnant des noms sur un vieux carnet, leur rire brisant la tension qui persistait encore. Mais alors qu'ils discutaient, une pensée intrusive traversa l'esprit d'Émile. Et s'ils échouaient? S'ils montaient sur scène, et que la musique ne résonnait pas comme il l'avait imaginé? Ses mains se mirent à trembler légèrement, et Claire, attentive, le remarqua. « Émile, murmura-t-elle, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ?» Il se détourna, les yeux perdus dans le vide. « J'y ai peur que ce ne soit pas suffisant, que la chanson ne soit pas à la hauteur de ce que nous avons traversé. Cette mélodie n'est pas que de la musique, c'est un reflet de notre douleur, de nos luttes. Que est-ce que les autres vont en penser ?» Claire le prit par les mains, ses doigts chauds et réconfortants. « Ce n'est pas à propos d'eux. C'est à propos de nous, de ce que nous avons construit ici. La musique, c'est notre vérité, et si elle résonne avec nous, elle résonnera avec les autres aussi. » Ces mots agirent comme un baume sur les blessures d'Émile. Il ferma les yeux un instant, prenant une inspiration profonde. Il ressentait cette mélodie comme un pont entre leur passé tumultueux et un avenir plein d'espoir. « Tu as raison, dit-il lentement, reconnaissant. Si nous sommes sincères, alors peut-être que cela touchera quelqu'un d'autre. » Ensemble, ils continuèrent à planifier leur concert improvisé, à l'excitation croissant avec chaque minute. Ils choisiraient une date, un lieu, même le nom du concert. C'était un nouveau chapitre qui s'écrivait, une sortie de leur cocon. Mais alors qu'ils prenaient des notes, une question persistait en arrière-plan, serait-il possible de transformer ce moment de vulnérabilité en une force pour d'autres? Émile savait qu'ils allaient se livrer d'une manière qu'il n'avait jamais osé auparavant. Le jour du concert approchait, et chaque soir, ils répétaient ensemble, approfondissant la connexion déjà forte entre eux. Émile ne pouvait s'empêcher de penser à ce que la scène apporterait comme révélation. Il sentait que ce serait une expérience bien plus profonde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La préparation était donc non seulement musicale, mais intérieure. On pourrait aussi parler entre les morceaux, raconter notre histoire, proposa Claire après une répétition. Les gens aiment les histoires. Émile hésita. Partager sa vulnérabilité avec des inconnus était un pas immense, mais il savait que leur parcours valait la peine d'être partagé. Oui, je pense que je peux le faire, conclut-il, le cœur battant et l'esprit tourbillonnant d'anxiété et d'excitation. Mais alors que le jour J approchait, une première des vérités resterait à découvrir en eux-mêmes et devant les autres. Seraient-ils capables de puiser dans leur douleur pour les transformer en force? Le jour du concert serait-il celui où tout changerait pour eux, ou serait-ce alors que les fissures de leur passé seraient mises à jour, exposées à la lumière?
Émile se tenait à l'orée de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Le concert se profilait à l'horizon comme une tempête de nuages sombres et de promesses de lumière. Émile ressentait une tension indescriptible, une combinaison de peur et d'excitation. Les jours qui suivaient s'enchaînaient, égrenant des heures de répétition qui devenaient plus intenses, plus chargées d'émotions. Claire avait raison, partager leur histoire était essentiel. Mais chaque mot qu'il envisageait de prononcer sur scène lui compressait la poitrine. Ces mots représentaient une porte qu'il ouvrait sur son passé, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à personne d'autre que Claire. Dans leur petit monde, il avait trouvé un refuge, mais un refuge n'était pas une scène. Le soir de leur concert dans ce café rustique, l'atmosphère était électrisante. L'endroit débordait de vie, des visages familiers et des inconnus se mêlant dans une mosaïque d'attente. Émile observait les gens rassemblés autour des tables, les rires et les murmures formant une mélodie entraînante. Pourtant, au fond de lui, le silence était assourdissant. « Regarde, Émile » chuchota Claire, désignant un groupe des amis qui étaient venus pour les soutenir. Leurs visages rayonnaient d'encouragement. Émile sourit faiblement. Cette chaleur le rassurait, mais le chuchotement sourd de ses doutes s'intensifiait. Alors qu'il s'installait, une lumière douce enveloppait la scène, et Émile ressentit un frisson le parcourir. Leur guitare était prête, tout comme leur cœur, mais l'angoisse lui tiraillait le ventre. Il se leva, tirant une profonde inspiration, tentant de se rappeler que ce moment ne leur appartenait pas seulement, il était aussi celui des autres qui souhaitaient entendre leur vérité. « On y est presque », murmura Claire en lui prenant la main avant qu'il ne monte sur scène. Les applaudissements résonnèrent comme un battement de cœur géant lorsque les lumières se concentrèrent sur eux. Émile leva les yeux, découvrant la mise en scène vibrante de l'audience. Une mer attente, mais aussi de compréhension. Reconnaissance. Au fond, il ne s'agissait pas uniquement de performer, il s'agissait de se dévoiler. Leurs voix s'élevèrent ensemble. Les accords des guitares, tremblants au début, se stabilisaient au fur et à mesure que la mélodie prenait forme. Émile ferma les yeux, s'abandonnant à la musique. Chaque note transmettait un fragment de leur histoire, de leurs combats, de leurs douleurs et de leurs espoirs. C'était comme une conversation, un dialogue entre lui et l'audience qui résonnait au-delà des mots. À mesure qu'il jouait, Émile put commencer à voir des larmes aux yeux de certains spectateurs, des sourires sur d'autres visages. Il comprit alors qu'ils étaient touchés, pas seulement par la mélodie, mais aussi par l'émotion brute qui en émanait. Cela déclencha chez lui une vague de courage. En parlant entre les morceaux, il partagea des bribes de sa vie, ses luttes, sa timidité, le besoin de se confier. Au fur et à mesure qu'il parlait, il se dénudait de son mépris intérieur. Les mots coulaient de lui comme une rivière effrénée, une rivière qu'il avait retenue pendant des années. Il pouvait presque sentir la barrière qui l'avait protégé se fissurer, se briser. Le moment de vérité approchait. Claire prit le relais avec un regard empreint de compréhension. Elle se mit à raconter sa propre histoire, révélant la manière dont la musique les avait réunis. La force de leur connexion s'exprimait dans un flot d'émotions. Lorsque le dernier accord résonna, Émile ouvrit les yeux. L'audience avait disparu, remplacée par une lumière chaude qui ne révélait que l'authenticité de ce qu'ils avaient partagé. Une standing ovation s'éleva, et des cris d'applaudissements résonnèrent comme une vague d'affection. Émile réalisa que, quel que soit le résultat de ce concert, il avait déjà gagné. Il avait découvert la puissance de sa voix, la magie de l'échange, et, surtout, que les failles de son passé pouvaient être transformées en lumière. Mais, tandis qu'il saluait leur public, une question persistait dans son esprit. La musique qu'il venait de partager, pourrait-elle réellement changer des vies? Et s'ils devenaient ces artistes qu'ils avaient toujours voulu être, serait-il le combat à venir? Le lendemain, un adieu se cachait derrière l'horizon, et avec lui, un nouveau chapitre à écrire. Ce chapitre serait celui de l'inconnu qui osera s'empresser dans la lumière? Émile se tenait sur scène, secouant encore le frisson de leur performance. La chaleur du public, l'écho des applaudissements bruissant dans son cœur, le remplissait d'une énergie nouvelle. Il avait partagé non seulement sa musique, mais aussi une part de lui-même qu'il avait longtemps gardée cachée. Claire à ses côtés, il pouvait voir l'éclat d'émerveillement dans ses yeux. La peur qu'il avait ressentie s'était émue en une force collective, une délivrance. Après le concert, ils descendirent de scène, des inconnus et des amis se précipitant pour les féliciter. Les mots des encouragements fusaient, créant un véritable cocon de soutien autour d'eux. Émile se sentit porté par cette vague d'amour et d'admiration, une sensation si différente de la solitude qu'il avait éprouvée pendant des années.
C'était le moment qu'il avait attendu, celui où il pouvait enfin être lui-même, libre de toute attache. Tout en saluant des visages familiers, Claire le prit par le bras. « Émile, regarde !» s'exclama-t-elle. Elle lui montra un groupe de villageois, avec Jean en tête, applaudis, émus. Ils sont revenus. Ils se souviennent de nous. Les larmes aux yeux, Émile comprit que le pouvoir de leur musique avait dépassé leurs attentes. Chaque note, chaque parole, résonnait avec leurs blessures, mais aussi avec l'espoir de guérison. La chanson cachée de leur enfance avait ouvert une porte vers le passé, et à travers elle, ils avaient pu naviguer vers un futur lumineux. Et la nuit avançait et le café, brillant d'un éclat festif, vibrait des histoires qui circulaient, de souvenirs qui ressurgissaient. Les conversations prenaient forme, exprimant des émotions brutes. Émile et Claire se trouvèrent au milieu de cet échange vibrant, leur propre cœur battant à l'unisson avec ceux de leurs voisins. Ils n'étaient plus chargés de poids, mais porteurs d'un message puissant. Il était possible de guérir, de se reconnecter. « Émile, » murmura Claire, plus sérieusement, « que dirais-tu d'en faire un événement régulier? Une sorte de soirée musicale mensuelle ?» L'idée prit forme dans l'esprit d'Émile, et il serra la main de sa sœur, réalisant que chaque réunion pourrait renforcer le tissu de leur communauté. « Oui, faisons cela. » s'enthousiasma-t-il. « Nous pourrions inviter tous ceux qui ont une histoire à partager, une mélodie à jouer. » Les villageois applaudirent à leur proposition. La musique devenait un véritable moteur de réconciliation et de renaissance. Émile s'en souvint, ce café était devenu le lieu où s'épanouissait leur voix, un sanctuaire pour les cœurs perdus. Désormais, chacun pouvait y trouver sa place, un espace où l'harmonie régnait. Alors qu'il poursuivait les conversations et les rires, Émile sentit une présence familière derrière lui. C'était Marie, la vie et l'enthousiasme à chaque sourire. « Émile, Claire, c'était incroyable. Je n'ai jamais vu autant de gens réunis comme ça. Vous avez touché le cœur de tout le village. » Émile lui sourit, reconnaissant l'impact qu'avait eu leur musique sur chaque visage. « Merci d'être venue, Marie. Tu fais partie intégrante de cette aventure. » Plus tard, alors que la fête battait son plein, Émile se tint un instant sur le perron du café. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles brillantes, et il se permit de rêver. Dès un coup d'œil, il aperçut Claire, riant parmi les autres, un éclat d'énergie nouvelle rehaussant son visage. Le vide qu'il avait ressenti tant d'années se remplissait de promesses. Il avait découvert à quel point la musique était puissante, à quel point elle pouvait rapprocher les âmes blessées. Et se tournant vers l'intérieur, il réalisa que cette soirée marquait le début d'une nouvelle ère. Sa relation avec Claire était toujours fragile, mais maintenant, elle était cimentée par des accords partagés, des vérités exposées, des espoirs ravivés. Ils avaient traversé des épreuves ensemble, et maintenant, un nouveau chemin s'ouvrait à eux. Le lendemain, ils se retrouveraient pour commencer à organiser leur premier concert mensuel. Émile avait déjà des idées de collaboration avec des artistes du village, une fête qui mêlerait anciennes mélodies et nouvelles créations. Néanmoins, en lui, une graine de crainte persistait. Sacrerait-il à jamais leur voyage ou s'engagerait-il dans un chemin des inconnus, toujours à la recherche de cette mélodie cachée, cette vérité essentielle, mais pour l'instant, il laissait cela de côté. Avec Claire à ses côtés, il avait appris à vivre dans l'instant, à embrasser les possibilités. Ils allaient réécrire leur histoire, celle d'un enfant qui avait perdu sa mère, d'un frère désireux de retrouver sa sœur, et d'une chanson qui, finalement, avait appris à parler pour eux. À cet instant, Émile sut que quoi qu'il arrive, ils seraient prêts à affronter le monde ensemble. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette belle conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magie.